Savez-vous comment les sorciers passent leur temps à voler les étoiles dans les églises? Puisqu'il y a une fight que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et si cette fight-là, si les gens ne découvrent pas, ils ne pourront pas fermer les portes de ces ennemis-là, les voleurs d'étoiles que je parle. Avant, des années plus tard, quand on dit à un sorcier de venir, on va aller à l'église, qu'est-ce qu'il va te trouver comme idée à te dire? La première idée à te dire, il te dira, veux-tu me tuer ou quoi? Ah, là-bas, là, je ne pourrais pas aller parce que il y a le feu. C'est ce qu'il va trouver comme idée pour te dire. Mais aujourd'hui, quand il dit à un sorcier, viens, on va aller à l'église. Ah, c'est lui-même qui serait la première personne à bondir de joie en te disant, ah oui, là-bas, il y a des affaires. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Les gens ont vendu l'église en détournant l'église avec des faux enseignements. Et les sorciers ont trouvé cette faille. Et voilà pourquoi ils ont analysé le cœur des gens. L'évangile de Jésus a été détourné. Pourquoi j'ai dit que ça a été détourné? Parce que les gens n'enseignent plus selon ce que Jésus avait prédit sur sa parole. Donc, ils passent leur temps à enseigner des enseignements qui ne donnent même pas gloire à Dieu, qui ne édifient pas les chrétiens. J'aurais voulu qu'on voit mon visage, mais malheureusement, mon téléphone m'a lâché. Je suis obligé de faire une audio pour que les gens sachent certaines choses. Si les gens ne se répandent pas, en reprenant la voie de l'évangile, ça sera très difficile pour les chrétiens. Voici comment les sorciers ont organisé les plans maléfiques dans le monde des ténèbres. Et voilà pourquoi leur travail, leur objectif, ce qu'ils entendent faire dans l'église. Premièrement, ils viennent, c'est les plus gentils. Ils se soumettent, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont sérieux. Et on les donne des grandes poches. Et c'est eux qui s'occupent des grandes poches dans des églises. En sachant qu'ils ne sont pas venus pour servir Dieu, mais ils sont venus pour renverser le mouvement, le fonctionnement de l'église chrétienne. Voilà pourquoi. Et ils ont compris même que les chrétiens, ce que les fidèles aiment, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est l'avancement, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le mariage, de bonnes luxe. C'est ça les fidèles aiment. Et c'est ça ce que les chrétiens désirent de nos jours. Les faux serviteurs ont compris ces secrets. Ils se sont levés, ils sont obligés d'aller prendre les pouvoirs magiques, prêter ça dans le monde entier pour pouvoir venir œuvrer dans les plans de la sorcellerie dans l'église. Dieu n'est pas un Dieu sociable avec des idoles. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré et s'est mis à l'écart en train de regarder les gens en train de faire les conneries. Plus de miracles sur la terre, plus de guérison. Pourquoi? Ça ne devrait pas être comme ça. L'amour, il n'y a plus l'amour dans l'église. La fraternité, il n'y a plus la fraternité dans l'église. C'est ce qui se passe dans le monde chrétien. Beaucoup de chrétiens sont là pour un objectif. Ils veulent que Jésus les chère, les protège, les donne le bien matériel, la réussite et la prospérité, mais ils ne veulent jamais chercher la voie du royaume des cieux. Dieu n'est pas un Dieu profitable et il n'est pas votre camarade. Mais pourtant, ça devrait être gagnant-gagnant. Tu cherches Dieu et il te bénit. Tu cherches pas Dieu, il te laisse tomber. Donc, actuellement, sur le trône, Dieu est en train d'observer chaque chrétien, chaque mouvement de leur vie. En sachant que, dans peu de temps, quand les moissonneurs vont descendre sur la terre, ils vont moissonner, enlever ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Dieu est en train de donner du temps aux sorciers, aux méchants types sur la terre, mais ils ne savent pas. Ils croient que c'est les pouvoirs qui sont à la tête. Ils croient que c'est les pouvoirs qui vont leur donner la réussite et le succès. Mais ils sont frappés d'aveuglement. S'ils ne se répandent pas, ils périront tous. Ils vont regretter sans se rendre compte. Mais l'occasion s'est présentée. Tu dois te lever et repentir et repens-toi. Demande le pardon à Dieu. L'esprit qui est en toi et qui ne donne pas gloire à Dieu, tu peux l'abandonner. Tu peux le rejeter. Mon frère, ma chère, si tu es dans ces cas de situation, abandonne ces mauvaises voies. Abandonne ces mauvaises voies. Je vous ai dit que j'ai vu beaucoup de gens dans les enfers qui entendent de crier au secours, au secours. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Une fois rentrés là-bas, c'est pour toute l'éternité. Sinon, je vous dirais que l'évangile de Jésus-Christ a été détourné. C'est la sorcellerie qui règne dans les églises maintenant. Et vous ne pouvez rien faire tant que vous ne revenez pas à la voie normale de Dieu. Sinon, quant au méchant, il a une masque
sur son visage. Et c'est lui le plus gentil des gentils dans l'église. C'est eux qui s'occupent des grands postes dans des églises. Et c'est eux qui font semblant de caresser les gens comme ils sont très très gentils. Pourtant, au contraire, au fond d'eux, c'est des doubles vipers. Il peut te mordre à tout moment. Il peut te griffer à tout moment. Et il est là. Et pourtant, ceux qui sont remplis avec des talents, quand ces sorciers-là, ils viennent, ils les étouffent. Ils les éteignent, les lumières. Les talents qu'ils ont, on les met en garde. Quand ils te voient, peut-être l'autre a le don de la guérison, l'autre a le don de la révélation, l'autre a le don de chanter, l'autre a le don d'évangéliser, l'autre a le don du réveil. Mais une fois quand ils viennent, j'étouffe tous ces gens et c'est eux qui occupent les grandes poches dans les églises pour faire éteindre la lumière, la gloire de Dieu sur l'église. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. C'est eux qui s'occupent des grandes poches. Réveillez-vous les chrétiens de nos jours, les chrétiens des derniers temps. Réveillez-vous, revenez à la voie normale. Formez des groupes de prière dans vos cellules, dans vos maisons et priez contre ces mauvaises choses, ces mauvaises voies. Et peut-être pourquoi pas Dieu ne va pas venir à notre aide et à notre secours. Libérez-vous des chaînes de l'ennemi. Libérez-vous de l'emprise de ces méchants démons. Sinon, si tu as des talents, ils voient déjà. Talent de la louange. Ils s'approchent un peu. Ils volent chaque jour, jusqu'à ce que tu éteignes. De la guérison dans l'église. Le ministère laquelle Dieu a donné, c'est chaque domaine dans l'église. C'est ça, ils viennent. Ils n'éteignent pas ça une seule fois. Ils viennent une journée, ils passent le temps, ils récupèrent quelque chose. Demain encore, après-demain encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va gagner totalement ton cœur. Il éteindra la vision laquelle Dieu a mis sur toi. Sinon, auparavant, quand on était petit, quand on dit à un sorcier de venir, on va aller à l'église, il refugeait. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière là-bas et c'est trop fort et c'est trop dangereux pour lui. Mais aujourd'hui de nos jours, quand il dit à un sorcier de venir, on va aller à l'église, c'est lui la première personne à remplir de joie et à te dire, on y va. Mais pourtant, ça devrait pas être comme ça. On est tous fauchés. Pour eux, faire le mal, c'est faire du bien. Et ils ont leur patron. Nous aussi, nous avons notre patron, qui est Jésus-Christ en personne. Dans Job 20:15, il est écrit, il a englouti des richesses, il a vomira. Dieu la saciera de son ventre. Donc, si vous lisez tout le contenu de Job 20:15, vous allez voir comment les méchants opèrent et ce que les méchants font dans la vie des gens. Et vous allez voir comment ils seront terminés par l'aide de Dieu, si vous voyez, et si vous vous levez. Souvent, quand je suis assis à l'église, je vois beaucoup de nos chers chrétiennes, ils ne se sont pas encore mariés. Ça me fait pitié. Parce qu'on les a liés quelque part. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Dieu est en train de regarder chaque mouvement de chaque chrétienne dans la vie. Je vous le dis en vérité. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous abandonnez la mauvaise voie. Et revenez à Dieu. Repentez-vous. Car vous n'avez pas assez de temps sur la terre. Même si Dieu a donné 200 ans à vivre, les 200 ans seront écoulés sans que tu ne les saches. Lève-toi maintenant. Abandonne les mauvaises voies. Quant aux méchants, ce qu'il fait, il croit que c'est du bien. Tous ces projets qu'il organise, il croit que c'est du bien. Ça lui fait du bien. Ça lui fait jouir. Ça lui donne la joie. Mais au contraire, ça va le détruire dans les jours à venir sans qu'il lui-même ne chasse ce qu'il entend de faire. Tu gagnes quoi dans la sorcellerie? Mon frère, ma chère, tu gagnes quoi dans la sorcellerie? Et tu ne veux pas l'abandonner. Les pouvoirs mystiques dangereux, les pouvoirs maléfiques que tu utilises, tu es allé emprunter, c'est quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi ça fait que beaucoup de chrétiens, de nos jours, même, ils n'ont plus confiance même à Dieu. Ils s'en vont même dans ces d'autres dieux pour demander un réconfort, un soutien spirituel pour une protection. D'autres, c'est une protection et d'autres même s'en vont demander de l'aide d'enfantement, de l'aide du mariage, de l'aide des finances, du travail. Parce que Dieu s'est retiré des gens, parce que les gens vivent dans les mauvais jours. Et le péché a été couvert dans toute la terre. Il faut que vous abandonnez ces mauvaises voies et vous revenez à Dieu. Repentez-vous. Il faut que l'église chrétienne se réveille. Tant que vous ne vous réveillez pas, vous serez toujours condamnés. Vous serez toujours voilés dans le noir. Et les sorciers utiliseront les pouvoirs toujours à plein temps et ils régneront sans arrêt. C'était Gay John qui était dans la voie audio. N'oubliez pas d'abonner sur ma page, de partager et de liker, car cela fera du bien à quelqu'un d'autre.
Si vous partagez ces messages, ça va délivrer beaucoup de personnes. Et si beaucoup de personnes entendent ces messages, ces audios, 1, 2, 3 personnes s'élèvent, ils s'organisent, ils s'associent, ils commencent à prier. Dieu va utiliser le peu de personnes pour détruire l'œuvre de la sorcellerie, pour détruire l'œuvre de la magie noire. Que Dieu vous bénisse.